Voilà, nous allons maintenant voir comment je peux ajouter concrètement euh, un commentaire à la page 6. Donc je vais dans le petit personnage plus, voilà. On m'apprend que bon, il y a déjà une vidéo, hein, donc ce que je vais faire c'est supprimer cette vidéo, parce qu'elle est là, supposons qu'il n'y en ait pas, donc je l'ai effacée, donc avec la petite icône ici, où je vois le personnage qui commente mais qui est barré. Et ici, je vais prendre le personnage avec le plus, donc qui commente, qui fait un commentaire. Donc dans la légende en bas, vous savez dire ajouter un commentaire. Voilà. Donc je vais ici. J'ajoute un commentaire. Voilà. Ici. Et maintenant, on me demande de remplir ce répertoire. Un répertoire qui va reprendre tous mes discours, tous mes commentaires sur chaque page. Alors pour ça, je peux utiliser astuce mon document d'origine. Donc on a bien sur le petit baffle que vous avez vu là. Alors, il affiche le Word, c'est une origine sur un document Word. Alors par exemple, je prends ceci, je le copie. Donc, je vais prendre les compétences, les tendances et considérations actuellement sur l'approche par compétences. Je vais ici et je fais un copier-coller. Oui. Je clique droit sur ma souris. Alors à ce moment-là, je valide. On me dit que le titre et la description est ajouté. J'aurais pu faire une autre description, hein. Mais je peux revenir dessus et faire éventuellement des modifications. Ça aussi. Vous voyez, ici il m'indique ceci, mais je peux éventuellement reprendre les tendances. Et là, on va me donner un deuxième répertoire, mais dans lequel je peux modifier. Vous voyez, un petit bouton modifier et quitter. Donc il suffit que je modifie ceci. Par exemple, dans tendance, approche actuelle sur l'approche par compétence. Et par exemple, je peux ajouter du texte en mettant et réflexion. Et réflexion. Pourquoi pas. Alors si je fais une validité, donc je fais une modification, s'il y avait eu une faute d'orthographe, il aurait détecté. Et donc je quitte ceci. Si je réaffiche le... Vous voyez, maintenant il a mis la réflexion en plus. Donc il a mis tendance et considération actuelle sur l'approche par compétence et réflexion. Voilà. Alors, ce n'est pas fini. Je profite que je suis sur la bonne page, sur cette page, pour ajouter un quiz. Alors je vais ici, petite icône où on me demande d'ajouter un quiz. Donc dans la légende en bas, vous savez lire, ajouter un quiz à cette page. Je vais prendre, un quiz simple, hein. Mettons un vrai ou faux, ou alors un choix multiple, ou alors un appareillement. Voilà, un vrai ou faux. Admettons que je prends un vrai ou faux. Donc je me sers toujours de ma page Word et je demande si acquérir une compétence. Oui, je copie ceci. Il faut vous mettre un peu dans la peau de l'élève, hein. Il faut tester en fait s'il a bien compris sa matière d'apprenant. Ça peut être un élève, ça peut être un collègue, c'est très variable. Donc je vais ici et je copie et colle donc faire un sujet. Donc je mets
je mets que c'est vrai. Voilà. Supposons que j'aille... on va mettre... Voilà, ici. Là, ici, je demande... s'il faut mettre une procédure... voilà. Je me demande ici, questionnement, on se demande si. Donc je vais mettre doit-on. Voilà. Doit-on. Même chose ici. Et donc en modifiant légèrement le texte d'origine, on peut arriver à faire une vérification. Alors, je dis que c'est vrai. Attendez, ici j'ai marqué que c'était faux. Hein. Oui, oui. Alors j'ai mis que c'était faux. Parce que vrai ou faux, en fait, le vrai est là et le faux est là. Donc j'ai mis les deux qui sont faux. Une fois que vous l'avez vu, c'est pas facile de changer. Ça dépend de l'ordinateur. Doit-on acquérir une compétence alors, on ne doit pas. Voilà. On ne doit pas. Ne doit pas. Faire. Acquérir une compétence à un sujet en organisant pour lui une situation. Oui. C'est à vous un peu de voir comment vous voulez tourner la question en tant que pédagogue. Hein. Voilà. Ici la même chose. Faire. On ne va pas accompagner l'activité de l'apprenant en mettant en place des procédures. Voilà, c'est faux. Voilà, c'est faux. Alors, encore deux choses. Si on va mettre deux vrais, par exemple, ici, ça me paraît assez important, qu'il faut identifier la tâche mobilisatrice. Il faut. Donc ici on ajoute au début de la phrase il faut identifier une tâche mobilisatrice qui va permettre mettre le sujet en route. Donc, question, vrai ou faux. Attendez, voilà. Alors là c'est vrai. Tout à fait. Et alors pour clore à la fin, on va mettre oui. Prévoir l'ensemble des ressources et des contraintes qui permettront au sujet de surmonter lui-même l'obstacle. Adapter. Prévoir, ça serait plutôt une adaptation des ressources et des contraintes pour lui permettre de surmonter lui-même l'obstacle. On peut le formuler comme ça. Hein.
On va voir, ça va être très simple en disant il faut prévoir. Voilà. Il faut il faut faut là il y a quand même une erreur, on mettrait bien un faut-il prévoir, mais ici faut-il faut-il identifier, etc. Alors avec ça on peut valider. Ici j'ai oublié de mettre là ici, je dois mettre que c'est vrai, oui. Ok, donc là il a déjà enregistré. Maintenant il faut justifier ses réponses parce que si l'apprenant se trompe, il faut qu'il aille voir la phrase, la réponse à cette question. Donc là je vais ajouter ici, oui, je vais d'abord sélectionner ma question. Alors, il change de couleur, je sélectionne de mettre ceci. On doit lui faire acquérir une compétence, etc. Donc ici, oui. Donc je vais souligner ça. L'idée générale du bol ici, du machin. Alors, on peut prendre le carré ou on peut prendre... moi je préfère celui-ci. Voilà, par exemple ça. C'est très clair. À ce moment-là, on l'enregistre. Et voilà, vous avez la réponse. Maintenant, si vous allez voir ici, oui, votre réponse, elle est effective. Alors, on va faire la même chose ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme l'activité de l'apprenant? En mettant en place des procédures de réflexion, etc. Voilà. Accompagner l'activité. Donc on va accompagner l'activité, on va ajouter cette phrase ici. Voilà. Vous voyez que c'est simple. Hein. Ça ne demande pas énormément de réflexion et de travail, mais ça peut être très utile pour l'apprenant. Une fois qu'il va revoir ça et qu'il va passer dessus, s'il n'a pas bien assimilé cette partie, eh ben, il va répondre de travers, c'est sûr. Donc il aura un mauvais score et il aura tendance à réutiliser sa matière. Réutiliser sa matière, quoi. Voilà. Donc toujours la même procédure. Voilà. Si je vais ici maintenant. Oui, oui. Il l'a bien pris en compte. Oui, ici aussi. Il faut identifier une tâche. Donc identifier une tâche. Mobilisatrice. De préférence. Hein. Voilà. Ici. Parfait. Vous pouvez aussi souligner, mais entourer, je trouve que c'est plus clair. Voilà. Vérifier, c'est bien, il a bien pris. Ok. Prévoir des ressources et des contraintes. Parfois la question n'est pas aussi nette, aussi claire. Ça demande un peu de réflexion et d'analyse des phrases.
3. Voilà, c'est parfait. Voilà. Magnifique. Ouais, je vais là, j'enregistre. Et je visualise. Parfait. J'ai terminé mon travail. Alors je valide. Il n'y a pas d'erreur d'orthographe, ça c'est déjà bien. Maintenant, si j'ai fait des modifications, oui, je prends tout en compte. Hein. Et je vérifie que maintenant, je possède bien un quiz à la page. Oui. Alors ici, je sais que c'est faux, là je sais que c'est faux, là je sais que c'est vrai, là je sais que c'est vrai. Je valide. Alors la bonne réponse, la question est là. La réponse ici, c'était faux, c'est exact. Je justifie la suivante, c'est faux, c'est exact. C'est faux, c'est exact. Maintenant, imaginons que je fasse des erreurs, ce qui peut arriver. Hein. Après un X temps, j'ai oublié les réponses et je fais vite un quiz sur cette page pour voir si je connais ma matière et il s'avère que je ne la connais pas. Donc, j'inverse là, je fais tout ce qui est faux, c'est vrai, tout ce qui est vrai, c'est faux. J'exagère la chose. Donc, c'est en rouge. Donc, attention, là, il y a une erreur. Vous voyez, on me propose la vraie réponse. Je vais à la suivante. Je justifie. Voilà. Je vais à la suivante. Je justifie. Je vais à la suivante. Et je justifie. Ok, donc j'ai fait tout faux, quoi. Donc j'ai intérêt à revoir. Parfait. Voilà. Alors, ce que je peux faire ici sur ma page, tant que j'y suis, c'est, vous savez comment ça marche, hein, la modification, je l'ai déjà montré. Hein. Enfin, on reprend Word et on fait une modification. Mais bon, plutôt, cherchons à annoter. Ça, on n'a pas encore détaillé. Alors, essayons d'annoter. Un peu comme quand vous soulignez l'essentiel d'une page. Hein. On va faire des annotations. Oui, vu que la page existe déjà, oui. Mais il n'y a rien qui a été annoté encore. Hein. Donc, ah, donc, acquérir une compétence, en effet. Acquérir une compétence, ben, on peut dire qu'ici, l'essentiel à étudier, c'est que pour acquérir une compétence, oui, identifier une tâche. Donc il faudra identifier une tâche. Oui, qu'on va de façon synthétique, hein. Allez. Oh, qu'est-ce que c'est chiant ce truc-là. Toujours approximatif, hein. Oh, allez. Si je prends un truc plus fin, est-ce que ça donne quoi? Alors je dois repérer l'obstacle. Permettra. Permettra de lui faire un saut collectif. Voilà. Mon Dieu.
Voilà. Alors, il faut prévoir un ensemble de ressources et de contraintes pour qu'il surmonte l'obstacle. Voilà. Alors, procédure d'apprenti à l'apprenant qui permettra en place une procédure de réflexion. Donc, des procédures de réflexion. Qui lui permettent de faire de la métacognition à ce moment-là. Voilà. Avoir en ligne de mire, tout au long de la démarche, l'objectif en termes de compétences. Ça, c'est important. Compétences réinvestissables. Objectif. Compétences réinvestissables. Qu'il pourra utiliser dans des situations de même type. Paradoxalement, elles ne seront pas considérées comme valides si c'est pour juger un ensemble, une tâche nouvelle et inédite, ouais, puisqu'elles ne sont plus inédites à ce moment-là. Bon, nous n'entrons pas dans la polémique. Voilà. Et c'est tout. Alors ici, j'arrête.